Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de faire cette vidéo en mode un petit peu breaking news. Ça fait des semaines et des semaines qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en faire parce que oui, il y a une nouvelle rumeur qui est née de la part de Daniel Richtman. C'est une rumeur que je trouve plutôt fondée pour tout ce que je vais vous présenter. Vous le savez, on a un film Sinister Six qui est, selon encore de grosses rumeurs, il y a un petit peu toutes les sources fiables qui en parlent. Il y aura un film Sinister Six qui arriverait, donc ce fameux groupe, vous savez, de 6 méchants contre Spider-Man qui verrait un jour le jour dans l'univers de Sony. Et aujourd'hui, on a donc deux grosses rumeurs qui font extrêmement plaisir. La première concerne évidemment l'Homme Sable, puisque oui, il y aurait un film solo en préparation du côté de l'Homme Sable, un film solo, vous avez bien entendu, et il y aurait un film solo autour du Rhino. Et je me suis dit que ça méritait un petit peu explication en profondeur, parce que bon, vous l'avez vu, vous allez le voir, c'est Daniel Richtman qui nous dit ça, je mets le screen de son Patreon juste ici, et il dit juste que Sony développe donc un projet Homme Sable et un projet Rhino. On n'a pas plus d'informations que ça, et pourtant, on a beaucoup de questions. Est-ce qu'il va s'agir du même Homme Sable? Est-ce que, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer pour No Way Home? Est-ce que ça spoil quelque chose? On va tenter d'y voir un petit peu plus clair dans cette courte vidéo, et je vais vous donner un petit peu mon point de vue, et n'hésitez pas, vous, déjà à me dire en commentaire si, selon vous, c'est une bonne idée. Pour moi, c'est quelque chose qui va se passer parce que concernant un petit peu, tout simplement, ce fameux Sonyverse, on va l'appeler comme ça, parce que sinon ça s'appelle SPUMC, mais c'est le gros bordel, on sait donc qu'on aurait potentiellement le Rhino, c'est ce qui a donc été dit avec cette rumeur, on sait donc qu'on aura l'Homme Sable, on sait aussi qu'il y a Venom dans le Sonyverse, et on sait aussi qu'il y a Morbus. Ce qui fait que pour l'instant, on est sur un total de 5 méchants, les Sinister Six comportant, vous le savez, 6 méchants. Et c'est un petit peu le bordel parce que jusque-là, il y a tellement de méchants qui sont introduits dans l'univers de Spider-Man. Le vautour, dont on n'a pas une nouvelle, alors pourtant il y a des choses qui sont teasées là aussi depuis la fin de Homecoming, voilà, on sait qu'il est avec le Scorpion aussi qui est là, Mysterio qui n'est potentiellement pas mort, il pourrait revenir peut-être sous une autre forme ou autre selon les théories, il n'y a pas de rumeur là-dessus qui en parle, mais c'est vrai que la fin est plutôt ouverte concernant son personnage, vu qu'on retire un petit peu sa clé USB qui contient le programme de Mysterio, ce qui veut dire que n'importe qui qui puisse contrôler cette clé USB avec le programme peut devenir mystérieux avec tous les enfin Mysterio et non pas mystérieux, avec tous les hologrammes, etc. Donc il y a plusieurs questions qui se posent, notamment sur l'identité d'un petit peu toute cette clique. Parce que selon moi, je ne pense pas, alors Morbus, le film arrive, donc ça va être vraisemblablement lui je pense, Venom pareil, oh quoique ils peuvent changer Tom Hardy, c'était d'ailleurs ma théorie que je vous avais exposée, mais par contre, concernant l'Homme Sable, si vous voulez mon avis, je pense que ça ne sera absolument pas le même Homme Sable que l'on a eu notamment dans la trilogie Spider-Man, et que l'on aura probablement, même si l'acteur n'est pas confirmé, on le sait plus ou moins selon les rumeurs, que c'est le même acteur qui reviendra pour Spider-Man No Way Home. Je pense que tout l'intérêt est de nous mettre un Homme Sable qui sera différent, qui viendra potentiellement d'une autre réalité, peut-être un Homme Sable plus jeune, ou un Homme Sable qui sera adapté différemment pour correspondre à l'univers de Tom Holland. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, on n'est pas sûr que Tom Holland revienne pour jouer Spider-Man dans le Sonyverse très vite. Voilà, il y en a certains qui disent même que ça serait son dernier film, mais selon les rumeurs, il reviendrait pour au moins, voilà, 2-3 films, histoire d'introduire Miles Morales. Donc on ne sait pas si ce film Sinister Six verrait le jour très prochainement, ou si ça serait vraiment pour dans 5 à 10 ans, ça me paraît un peu loin. Généralement, quand on a des rumeurs, c'est parce que le film est en cours pas en cours de développement, mais que effectivement ça va arriver dans les 3-4 années à venir. Donc je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va correspondre à Tom Holland, que Tom Holland va revenir dans tous les cas, je pense que Miles Morales va arriver un jour, mais que pour l'instant, on n'est pas au stade de Peter Parker de Spider-Man, où si vous voulez, il pourrait se permettre de laisser tomber un univers. Je pense qu'il faut avoir avant tout un Spider-Man adulte avant de passer le flambeau à Miles Morales, pour qu'il puisse un petit peu, tout simplement, être son padawan, pour que Tom Holland, Peter Parker puisse expliquer les enjeux d'être un héros, chose qu'à l'heure actuelle, en tant qu'ado, peut-être après No Way Home, mais chose qu'à l'heure actuelle, il n'est pas vraiment en capacité de faire, il n'est pas assez, selon moi, mature, Peter Parker, Tom Holland, pour pouvoir faire ce genre de choses. Concernant, pareil, hein, c'est le même principe pour tout simplement le Rhino, je pense qu'il pourrait s'agir là aussi d'un autre Rhino, un Rhino peut-être plus comics accurate, notamment, avec une armure différente, voilà, ça c'est celui de The Amazing Spider-Man 2, et c'est vrai que ça nous avait laissé sur une fin ouverte, on ne sait pas vraiment ce qu'est devenu le Rhino, alors que pourtant certains parlent de son apparition toujours sous forme de rumeur, même si j'y crois à l'heure actuelle assez moyennement.
il parle de son apparition dans Spider-Man No Way Home, ce qui du coup serait logique, on va me dire, vu qu'il y a cette rumeur qui parle notamment d'un film solo autour du Rhino, etc. Moi je veux dire ce que j'en pense, je pense vraiment que c'est l'occasion pour Sony de reboot son univers, on va dire, et de vraiment faire comprendre que les vrais méchants de cet univers actuel, ce sont de nouveaux acteurs, de nouvelles adaptations. C'est un risque à prendre clairement. Et je pense qu'ils sont assez réticents à le faire. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans Spider-Man No Way Home, on a le droit à des anciens personnages qui reviennent, au lieu de mettre tout simplement des nouveaux acteurs, etc. Electro, mettre un nouvel Electro et tout. Parce que quand tu parles du multiverse, tu peux faire venir n'importe quel Electro, n'importe quelle réalité par exemple. Donc, mais le fait de nous mettre un ancien acteur, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, déjà pour le fanservice, c'est clair et net, la nostalgie, ça fait beaucoup vendre, on a envie de voir ça, mais aussi parce que ça serait un énorme risque que de remplacer ces personnages qui sont énormément appréciés dans l'univers de Spider-Man. Mais pour moi, il faut que, voilà, ils mettent carte sur table, que tout soit clair en fait, et qu'ils nous disent, voilà, c'est bon, ça c'était une autre époque, les anciens Hommes Sable, Rhino, etc., c'était avant. Là, on va introduire quelque chose qui va poser les bases avec Tom Holland, quelque chose qui lui correspond, parce que vous êtes nombreux, tout comme moi, à, par exemple, pour Venom, nous dire que on voit absolument pas ce Venom se battre contre Spider-Man un jour. Et c'est assez regrettable. Alors j'imagine que Sony a des plans concernant ce Venom, on sait que c'est un symbiote, on sait notamment qu'il peut changer d'hôte. Je vous avais émis la théorie, moi, que le symbiote de Venom pourrait aller sur le Scorpion, ça ferait un peu une pierre deux coups. Et en plus, le Scorpion possède le symbiote aussi dans les comics, et c'est un petit peu d'ailleurs le Venom, entre guillemets, le plus violent, donc ça pourrait totalement correspondre, parce que là, ce Venom, c'est vrai qu'il est un peu trop gentil, on l'imagine mal se battre contre, honnêtement, Tom Holland. Et je pense qu'il y a des changements comme ça à véhiculer. Je pense que le seul qui restera intact, évidemment, ça restera Morbius. Parce que Morbius, le film n'est pas officiellement encore sorti. Et il est conçu quelque part pour apparaître pour Tom Holland, en tout cas je pense, parce que ces rumeurs de Sinister Six, etc., ça fait quand même mine de rien des mois et des mois qu'on en entend parler, je pense que ça fait des mois et des mois effectivement qu'ils ont cette petite idée en tête, Sony, de se dire il faut faire un film solo sur chaque méchant, et c'est ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'ils veulent développer, en fait, si vous voulez, chaque personnage, chaque méchant de manière individuelle, pour ensuite en faire un groupe de la même manière qu'on a eu avec Avengers, où avant le film Avengers, on avait effectivement eu un film solo sur Captain, un film solo sur Iron Man, on avait vraiment eu aussi Thor, donc un petit peu tout le groupe avait eu le droit un petit peu à son film solo. Je pense que là, c'est le choix à faire, parce que quand on y réfléchit bien, on a eu 2 films sur Venom, on a un film sur Morbius, on a un film sur Kraven qui arrive janvier 2023, on a potentiellement un film sur, tout simplement, le Rhino, l'Homme Sable, et il en manquerait un 6e méchant. Et là, je vous laisse un peu à vos théories, j'espère que j'oublie pas là de mémoire comme ça un autre méchant, mais selon vous, une autre rumeur, selon vous, qui pourrait être le 6e méchant, qui aurait droit, du coup, à son film solo, parce qu'on pourrait partir dans cette optique-là, à son film solo, et là, ça serait clair et net, ça serait quasiment du officiel si vraiment on commence à avoir 6 films solo de méchants. Je veux dire, les Sinister Six, ils vont vraisemblablement arriver. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette petite courte vidéo vous aura plu. Le but n'était pas plus de théoriser, mais surtout de vous partager l'info et de vous voir théoriser en commentaire là-dessus. Est-ce que d'après vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée de faire tout ça? Est-ce que ça va pas être un peu trop le bordel avec toute cette réalité, tous ces personnages? Je vous retrouve ce soir, parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais je suis en live sur Twitch ce soir pour faire un jeu d'horreur. Oui, voilà ce que la commune a voulu me faire faire. C'est incroyable. Donc voilà, écoutez, si vous regardez cette vidéo ce soir, n'hésitez pas à rejoindre le Twitch à 21 h pour me voir flipper ma race, n'est-ce pas? Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.